décide de venir à Jésus, lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va baisser un peu le volume. Bonsoir mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Moi, on va parler aujourd'hui. On va avoir un sujet très important à aborder pour les parents. Je vais inviter quelques amis parce que j'aime pas, comme je vous dis, annoncer le direct. Enfin, l'heure quoi. J'aime pas trop annoncer l'heure à laquelle je fais mon direct parce qu'après, si j'ai pas le temps, c'est très compliqué pour moi. Ici, ma meilleure amie. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on a un sujet très important à aborder pour les parents. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez et de moi ce que j'en pense. Donc, le thème est que comment réagirez-vous si votre enfant vous apprenait son homosexualité? C'est à vous de mettre les commentaires en bas de la page. Si la vidéo vous plaît, comme je vous le dis à chaque fois, partagez pour informer les autres. Voilà, on est là. Voilà, Dalen n'est pas dans les Congos, ça parce que bien Congo ça les euros, quand on invite là-bas, vous êtes vous aimez bien les Congos ça. Donc voilà, moi je suis pas dans le drama malheureusement. Faut faire des choses qui instruisent les gens. Voilà. Bokot, on va aborder un sujet qui est très important. On invite les parents. Donc, si tu es parent, tu es papa, tu es maman, viens ici, viens te pointer. C'est un sujet qui est assez important. Ça fait un moment que je voulais le faire. Normalement que j'allais le faire, pardon. Mais avec... vous savez, hein, c'est la France, hein, ici c'est Paris, donc c'est très compliqué. Avoir vraiment le temps pour soi, tranquille. Voilà. Comment réagirez-vous si votre enfant vous apprenait son homosexualité? Je sais que nombreux de parents vont me dire, oui, Délé, mais de quoi tu nous parles? Mais c'est complètement impossible. C'est pas possible. Donc ici, on vous attend. Venez me dire ce que vous en pensez. Quelle sera votre réaction si votre enfant vous apprenait qu'il était gay? Donc, il arrive comme ça. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Donnez-moi votre avis en bas de la page. Partagez la vidéo, likez, mettez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai pas annoncé ce direct. Malheureusement, avec le temps, ce qu'on a à faire. Moi, j'ai pas vraiment ni bagakaton là dans le sang. Non, à quel moment je vais faire. Donc, je vous attends vos commentaires en bas de la page. Donc, un enfant, vous vivez avec un ado dans la maison, vous ne savez pas comment faire face à un enfant qui vient de vous avouer que son homosexualité. Vous allez me dire, oui, derrière moi, je peux pas, Bounimoussa nier, je vais le foutre à la porte, c'est pas possible, c'est la honte tout de suite de ce qu'on voit. Je comprends totalement, je comprends tout à fait. C'est normal la réaction de dire que oui, si son enfant m'apprenait l'homosexualité, qu'il était gay, moi je vais le balancer à la porte, moi je vais faire ceci. Venez, on va débattre ce sujet ensemble. Bah, le papa ya bana, bah, maman ya bana ici, moi je vous attends là. On va parler de ces sujets. Quelle serait votre réaction? Quelle sera votre réaction? Parce que c'est pas du tout évident. Un enfant vient de t'annoncer cette nouvelle. Voilà, la plupart des parents, voilà, ça secoue les parents. Franchement, ça peut briser toute une famille. C'est le rêve qui part comme ça. On va se dire qu'on n'a pas éduqué son enfant pour qu'il devienne gay. On pense à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on aura des enfants? Il y a beaucoup de choses qui vont se remettre en question. Donc, ils énotent à le sujet. Homosexuel qui n'a bochila réagir. Je sais que c'est pas facile. Parce que c'est très important pour nous les parents de se préparer. Personne n'est jamais préparé à ça. Peut-être vous allez me dire, est-ce qu'on t'a annoncé? Non. C'est un sujet qui m'est venu comme ça parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on est libéré, où on a cette liberté. Voilà, on n'est plus enfermé.
Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient, voilà, enfermés dans le sens où il avait pas de moyen de communication avec les parents. Ils n'osent pas avouer à ses parents, bah là, bah, bing, bah, béto aujourd'hui, qui n'osent pas avouer à leurs parents que parfois il est gay, hein. Donc, la première des choses, moi, je dirais, il faut communiquer avec. Je sais que c'est pas une bonne nouvelle. On s'y attend pas du coup, un enfant vient nous apprendre qu'il est homosexuel. Voilà, vous le savez. J'avais posé une question depuis un moment. Les tagas, faut tasser nos vidéos, t'as vraiment, t'as nous débattre ensemble, de voir vous ce que vous en pensez. Réaction, est-ce que tout de suite, ça et voilà, on s'y attend pas. Qui est homosexuel, mais on va essayer de trouver des solutions ensemble, comment aborder la chose, parce que même pour les enfants aussi, c'est pas du tout facile. Donc, attendez, je vais essayer de bokoto. Côté nous, benunta là, comme ça, t'as nous débattre sujet ensemble. Voilà. C'est vrai que j'ai pas annoncé. Hop. Donc, moi vert. Côté nous, la kungana vie, nous tant que mes parents lui na. Parce que je t'attends. La dernière fois, on en avait parlé. J'ai posé cette question. J'avais mis un post. Vous avez été nombreuses à mettre les commentaires en bas de la page. La Kungana de me donner votre avis. C'est vrai que les avis étaient un peu négatifs. Mais bon. Donc, voilà, tout simplement. Bonsoir. Bienvenue sur ma page d'aller la fleur balobi mama ya banebele ezaka bongo balobi est-ce que kokokanga à part mon adjudant balobi au garde à vous moi c'est à moto moninga baliso sepelaka ezaka bongo. Merci à toutes les personnes qui vont prendre le temps de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Comme je vous dis, si ça vous plaît à la fin, partagez la vidéo. Aujourd'hui, on va débattre le sujet. Comment réagirais-tu si ton enfant t'apprenait son homosexualité? Bochila réagir, c'est un sujet qui peut vraiment, il est tout ça instruire vraiment. Moi, personnellement, c'est ce que j'en pense. Bochila réagir face à un enfant, coucou ya Serge, face à un enfant qui t'apprend son homosexualité. C'est-à-dire, il est là, il vient, il te dit, maman ou papa, moi, je suis gay. Je sais que la première de réaction ne va pas du tout être personne, aucun parent ne s'y attend à parce que c'est une mauvaise nouvelle en fait pour nous les parents. On ne fait pas un enfant au jour d'aujourd'hui qui devienne gay. Quand vous annoncer que maman, moi je suis gay, maman, même pour, oui, bonsoir ya Serge, même pour les enfants aussi, je trouve que c'est très difficile. Je ne dis pas que moi après je donnerai mon avis personnellement. Après de toute façon pour comprendre il faut le vivre. Je suis vraiment de tout cœur avec les parents. Il faut le ramener à la raison, sinon le traiter, voilà, traditionnel le mot. C'est ce que tu penses. Non, mais franchement, moi après je donnerai mon avis. Je respecte aussi votre avis, l'avis de tout un chacun. Mettez les commentaires en bas de la page, likez la vidéo, partagez parce que nous tous on est parents. On s'y prépare pas de toute façon. Mais si ça arrivait aujourd'hui, et la première des choses, il faut être à l'écoute. Moi, c'est ce que personnellement je dis. Hein. Déjà, quand tu donnes naissance à un enfant, déjà, il faut bien observer. Il faut être attentif tant que parent. Observer l'enfant. Est-ce que cet enfant-là, tant que c'est un homme, c'est un garçon, est-ce qu'il joue avec des poupées? Parce que quand ce genre de choses arrivent chez les Blancs, ils retournent en arrière aussi. Hein. C'est pas les parents. En fait, je peux pas remettre en question l'éducation de parents de ce qu'on a pu donner. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comment réagirez-vous si votre enfant vous apprenait son homosexualité? Comment réagirais-tu? Est-ce que tu vas le foutre à la porte? Comment tu vas faire? Comme je vous dis, aucun parent n'est préparé à ça. Pour nous, pour un parent, en fait, tout est remis en question. Un enfant, quand il t'apprend son homosexualité, c'est tout le monde qui se fondre, c'est comme si le ciel t'est tombé dessus, comment on va faire, c'est beaucoup de choses en fait qui va te passer à travers la tête, tu vas te dire j'aurai jamais de petits-enfants, c'est toute la famille, tout est remis en question. Je peux comprendre, je me mets à la place de tous les parents, vraiment,
qui sont au courant de l'homosexualité de leur enfant, c'est pas du tout évident. On n'est jamais préparé à ça. Moi, vous me parlez goûter là que maman, mais je suis gay, on s'y attend pas. Vraiment, c'est une. La première de tout, on va te dire qu'on va se poser des questions. C'est une honte. Je t'ai jamais élevé comme ça. Et puis, problème de religion aussi, ça dépend de l'éducation que l'enfant a reçue. Mais vous, comment je vais faire, c'est-à-dire, tout te passe par la tête. Tu te poses plein de questions. Par où commencer? Déjà, le regard des autres, la famille. Parce que tu n'es pas toute seule, hein. Parce que derrière toi, tu as la famille paternelle, la famille maternelle, les amis. C'est tout en ensemble qu'on regarde, on se dit, mais comment, pourquoi ça arrive à moi, mais c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Non. Ou tu mets l'enfant à la porte, parce que la réaction pour d'autres parents, c'est de foutre l'enfant à la porte. Je ne veux plus te voir, que tu sois un parent blanc, que tu sois un parent black. C'est la première des choses, mais tu vas me foutre la honte dans la famille, dégage, je ne veux plus te voir, va loin de chez moi, je ne reviens jamais, ce genre de choses. Ça, c'est la réaction des parents qui ne peuvent pas du tout accepter l'homosexualité de l'enfant quand l'enfant t'apprend que même pour l'enfant aussi, c'est pas facile, hein. Déjà d'avoir le courage de dire ça à ses parents, de prendre le temps déjà de réfléchir, de dire, bah, ça y est, moi, je vais passer à l'acte, je vais voir mes parents que je suis homosexuel. Au bout d'un moment, même pour lui aussi, c'est jamais facile. Peut-être qu'il a longtemps essayé de cacher ça, de camoufler ça, mais au bout d'un moment, il n'arrive plus, il passe à l'acte, il dit aujourd'hui c'est aujourd'hui, ça va péter ou ça passe ou ça casse en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Personnellement, je trouve que c'est un sujet qui est assez important. Au bout d'un moment, même pour l'enfant aussi, il va se dire, moi je vais passer à l'action, je vais tout avouer à mes parents. Au bout d'un moment, soit ils m'acceptent, soit ils m'acceptent pas. Et puis voilà, l'enfant passe à l'acte, vous dit, bah écoutez maman, les parents, moi je suis gay. Et puis au bout d'un moment, c'est ce que je vous dis. Ça passe où moi personnellement, je trouve que déjà, il faut être à l'écoute de l'enfant. Il faut être à l'écoute de l'enfant. Et après, dire à son enfant, écoute, pour l'instant, je n'accepte pas. On ne peut pas tout le temps cautionner ce que nos enfants nous font. On ne peut pas accepter ce que nos enfants font chaque fois. On ne peut pas être à leur place, prendre des décisions à leur place. Une fois que l'enfant t'avoue qu'il est comme ça, tu vas dire, écoute mon chéri, je n'accepte pas, certes, mais laisse-moi un peu le temps de digérer la nouvelle parce que c'est pas facile. C'est tout un monde qui va s'effondrer. Tu auras comme l'impression que le monde t'est tombé dessus. Et il faudra beaucoup de temps. Tu vas lui dire qu'écoute, moi, laisse-moi le temps de réfléchir. Laisse-moi le temps de digérer la nouvelle. Je n'accepte pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, un exemple que je prends tout bête. Un enfant peut tomber, ta fille peut tomber amoureuse. Ou un bagala il ne travaille pas, il fait rien, il est là, c'est un profiteur, tout ce que tu veux. Un enfant peut tomber amoureuse, il y a bagala c'est-à-dire, c'est des genres d'hommes que tu n'aimerais pas que moi n'a pas bananji. Il te dit, mais maman, moi j'aime cet homme. Tu ne peux pas être à la place, c'est pas ça. Donc, toi, de toute façon, beaucoup de parents se remettent en question, se disent que, mais c'est pas possible, ou j'ai échoué, ou j'ai raté. On se sent coupable par rapport à l'éducation qu'on a donnée à l'enfant. Il y a des enfants qui sont bien éduqués, mais parfois, quand il grandit, il devient parfois un délinquant, un guetteur. C'est-à-dire, oui, meuble, ils vendent de la drogue. Mais parfois, c'est un enfant qui a reçu une bonne éducation, issu d'une famille aisée, tranquille. Donc, c'est pas ça, nous, les parents, nous ne devons pas nous remettre dans le sens que nous sentir coupables si moi, on a beau essayer de donner l'éducation à l'enfant. Cela va choquer même le milieu des blancs. Exactement, c'est ce que je dis. Cette vidéo, elle est juste, même moi j'ai des amis, et moi j'ai des amis moi aussi, qui regardent ce genre de trucs. J'ai une belle-mère aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute la communauté, que ce soit la communauté africaine, que ce soit la communauté blanche ou métissée ou je ne sais pas quoi. On est tous, voilà, c'est toutes les communautés confondues. C'est ça le problème en fait. La première réaction, moi tout à fait, je comprends la réaction de toute personne. La première des choses, on est choqué. Moi, personnellement, si mon enfant venait à me dire ça, je serais très choquée. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quelle serait ma réaction. Mais j'essaie de me mettre à la place. Ça dépend aussi de la relation qu'on a avec l'enfant. Moi, j'aime mes enfants. J'ai pas besoin au jour d'aujourd'hui de les perdre. C'est pas envisageable, comment on dit? C'est pas envisagé, en fait. Je n'envisage pas ça actuellement. Bon, c'est les erreurs de direct, hein.
Voilà, je n'envisage pas ça pour l'instant de me séparer de mes enfants. Je n'ose même pas imaginer dans ma tête que je dois me séparer, coucou qui dit, je dois me séparer de mes enfants ou mon enfant m'annonçait son homosexualité que, voilà quoi, je peux pas envisager ça. Comme j'aime mon enfant, la nouvelle va me choquer certes. Je vais dire ok, bah écoute, donne-moi le temps parce que il faut que j'annonce à mes parents, les gens qui sont derrière moi. C'est pas peut-être pas tout de suite chez les amis. Les collègues de c'est beaucoup de choses à prendre en compte. C'est très très choquant. Par bing tu poses la question yeneti nche éducation ngeni ku mwana. Pourquoi mwana ka shir basculer ka bagé? Tu n'oses même pas imaginer on va le fourrer ça derrière en fait. C'est tout simplement ça. Mon enfant à moi franchement kanisa tu envisageais quoi? Kanena banda qu'on a qu'à une seule seconde que moi non mais non parce que déjà de toute façon la première des choses tu vas te dire que oui mon fils n'aura pas d'enfant. Ah oui, il faut prendre ça aussi en compte, peut-être qu'il n'aura pas d'enfant, peut-être que le monde a évolué aujourd'hui, on accepte le mariage gay, on peut aussi adopter un enfant, tout ce genre de choses, c'est voilà. Mais d'un premier coup comme ça, on ne réfléchit même pas à ça quoi. C'est pas on ne pense pas ça. On s'imagine pas, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais c'est la honte. Les gens, ils vont se moquer de moi. Ça va parler autour de moi. Moi, non, on a dit pédé, non. Surtout, voilà. Dans toutes les communautés, moi, comment je vais pouvoir faire, quoi? Pour sortir de cette situation, est-ce que je dois régner mon enfant? Est-ce que, ça, c'est tout ce qu'on pense, en fait. Mais moi, personnellement, je dirais que il faut prendre le temps déjà d'être à l'écoute, d'écouter l'enfant, ce qu'il a à vous dire. Après, coming et puis c'est là où tu vas lui dire que écoute, donne-moi le temps, laisse-moi le temps de réfléchir par rapport à cette nouvelle parce que c'est pas du tout évident. Moi je m'attendais pas à ça et je reviendrai vers toi. Il faut laisser nos enfants à faire leur choix. Il faut laisser, personnellement, c'est ce que je pense. Après je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve qu'il faut laisser le choix de l'enfant. Moi Nandila Nyokataki ça se diriger. Tu lui dis personnellement, moi aujourd'hui ma fille venait à rencontrer un homme où par exemple il ne me plaît pas, où je trouve jour il est relou, il est macho, il est pas travailleur. Il y a un truc qui m'intrigue, il y a un truc qui me plaît pas chez cette personne là, chez ce garçon là. Au bout d'un moment je vais faire part à ma fille genre que moi le gars, franchement c'est pas avec lui que je te vois. Mais ça ne veut pas dire que je vais décider à sa place. Je donne mon avis pour dire que écoute, moi j'accepte pas cette relation, mais je vais jamais décider à la place de ma fille. Kanissa a décidé qu'au bout d'un moment, quand on a écouté l'enfant, et puis revenir par exemple sur cette décision de lui dire que je ne cautionne pas ça, je vais pas accepter ça parce que c'est pas du tout facile. Voilà, je ne souhaite pas ça, voilà, à quelqu'un. Moi, n'est qu'écouter là, un genre de nouvelles, mais personnellement, moi je trouve que il faut être à l'écoute de l'enfant, de pouvoir l'aider, le soutenir, déjà de s'accepter soi-même. De se dire que je suis homosexuel déjà, avoir confiance en lui. Toi, tant que parent, tu dois aider ton enfant à s'accepter déjà lui-même. Déjà pour lui aussi, c'est pas facile. Hein? Combien de temps il a gardé ça? Est-ce que c'est 20 ans? Regardez ce qui est arrivé à la famille Chris Jenner. Combien d'années il est resté auprès de sa femme? Kasueka, nouvelle yo-yo. On n'est pas soi-même en fait. On ne vit pas une vie normale. Coucou ya Blaise. On ne vit pas une vie normale, on est tout le temps obligé de camoufler, on est tout le temps obligé de se cacher, on n'a pas besoin de révéler ça. Mais au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, il a dit, il a fallu qu'il passe à l'acte, se dire qu'au bout d'un moment, il faut n'aller à l'acte, je ne peux pas accepter, je ne peux pas être quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Après, c'est choquant quoi, le monde a été choqué. Muntu Bakala, d'un coup, comme Muntu Ankento, il est où? Est-ce que papa, notre père, il est devenu notre maman? Donc, et puis, perturbé, tu sais, toute la famille aussi. Hein. C'est ça. Perturbé, tu vas toute la famille aussi. Si vous avez des frères, si ton fils, il a des frères et sœurs, comment pouvoir l'annoncer à toute la famille que, qu'on vient d'apprendre que notre enfant ou votre grand frère, il est gay. S'imaginer ce tas de genres de trucs dégueulasses dans la tête, se dire qu'abou baka, ko beto mandomi miami tout là,
Après, moi, comme je vous dis, il faut déjà prendre le temps de communiquer avec l'enfant, lui rassurer, l'aider, être là, même si on n'est pas d'accord. On ne peut pas tout le temps être d'accord avec les choix de nos enfants. On ne peut pas tout le temps être derrière eux. Déjà, comme je vous ai dit, moi, on a observé, c'est en grandissant. Il faut observer l'enfant déjà, s'il joue avec les poupées, s'il met les gazorolo, moi non, les gazorolo, bah, écoute, peut-être tu ne le sais pas, bien sexy, moi, bien moi, si fréquenter Kasaga Babakala, si fréquenter Kasaba Kento, vu qu'il t'a jamais présenté une copine. Ah, mais à quel âge, je ne comprends pas, est-ce que Bakento Kazebi, tu es dans le doute, si moi non, mais Bakento Kasa fréquenté, si Ami Benandi, tu ne sais pas si ton enfant fréquente, aime les femmes ou aime voilà, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est assez ouvert, voilà, où l'enfant peut venir t'en parler ouvertement, surtout pour Balaba Mindele, ils ont cette liberté-là, aussi de communiquer mieux avec les parents. Après, personnellement, moi, je trouve qu'il y a des parents qui le prennent pas trop dur, il y a des parents, ça dépend aussi, il y a motivation aussi, il y a famille, comment ils sont, est-ce qu'ils ont un esprit très ouvert de pouvoir laisser leur enfant de venir parler, comment prendre la nouvelle. Je sais qu'il y a des parents, on a bien que c'est choquant, mais après qui acceptent très vite la situation, qui se disent, bah, c'est le choix qu'il a choisi, bah, c'est un choix qu'il a fait, on n'a qu'à soutenir l'enfant pour ne pas le perdre. Imagine que l'enfant aujourd'hui fréquente, par exemple, un garçon que toi tu n'aimes pas. Ta fille fréquente un garçon que tu n'aimes pas, tu vas pouvoir le perdre de l'autre bout du monde. Comment tu vas faire? Ou bien ce garçon-là habite en Haïti, ou bien ce garçon-là habite, je ne sais pas, où on va aller s'installer là-bas, perdre ton enfant parce que tu n'aimes pas. Vaut mieux essayer de garder des bonnes relations, qui dit bien à moi de garder cette relation-là, de l'encourager aussi, de se dire que, écoute, moi je serai derrière toi, je vais essayer de t'aider, de l'encourager, de s'accepter, de s'assumer. Il y a des bennes qui disent non, moi je suis gay, c'est comme ça. Après, moi je vois les choses comme ça, personnellement, je ne sais pas, je ne souhaite pas que ça m'arrive à moi. Et je ne souhaite pas, mais si ça devrait arriver personnellement, je ne vois pas, moi, me séparer avec mon enfant, non, ça perdre, surtout que si je l'aime. Parce que quand on aime une personne, c'est de l'encourager. C'est accepter, on prend la personne telle qu'il est. Il faut accepter. Bon, moi, j'habite en province, je sais que j'ai eu des amis gays. Voilà, personnellement, au début, après, c'est choquant, c'est violent. Deux sexes, babole, du même sexe, babole. Tu imagines plein de choses dans la tête. Mais après, le monde d'aujourd'hui, le monde a évolué. Il faut laisser la personne faire son choix. Et tant que nous, parents, c'est notre devoir déjà d'être à l'écoute déjà de l'enfant. Parce que là, bing, aujourd'hui, deux fois, par peur, par honte, qui se donne la mort, qui se suicide parfois dans la chambre, il n'a pas le courage de venir te voir, de venir voir les parents et d'avouer ça. Parce que ça ne s'avoue pas comme ça. Hein. On ne se réveille pas le matin comme on prend un petit déjeuner. Bah hop, je vais voir mes parents, je leur dis, maman, je suis gay. Ou bien, je ne sais pas, genre, maman, elle est en train de faire le ménage parce qu'un gouril est ni bois. Voilà. Il faut tolérer le choix de l'autre. Si on ne partage pas. On ne peut ne pas partager le choix de l'enfant. On ne peut ne pas aimer. Parce que comme je vous dis, l'éducation qu'on donne nos enfants, ça ne veut pas dire se sentir. Nous, les parents, on n'est pas coupables de ça. Tu vas jamais te dire un jour dans ta tête que oui, je me sens tellement coupable. Je suis longtemps senti coupable pour beaucoup de choses. On se sent coupable pour beaucoup de choses. Par exemple, l'enfant n'a pas réussi à l'école, dans les études. L'enfant a raté quelque chose. Nous, les parents, la première des choses qu'on fait, on se sent tellement coupable. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, j'ai tout donné. Et pourtant, l'enfant a une bonne éducation. Ça ne dépend pas de ça. On peut donner une bonne éducation à l'enfant, mais l'enfant peut devenir... Parce que le choix de vie, c'est pas toi qui décides à sa place. Si aujourd'hui, ton enfant décide, par exemple, de je ne sais pas quoi, de devenir ce qui... Genre, toi, parent, tant que parent, tu veux que ton enfant devienne un banquier qui travaille à la banque, ou tu veux qu'il fasse des études de magistrat, ou tu veux qu'un jour, tu vas investir parce que tu veux que ton enfant devienne une personne. Parce que tu veux que ton enfant réussisse dans la vie. Mais si lui, c'est pas son choix, par exemple, ton enfant veut devenir chanteur. Tu vas faire quoi, papa? Moi, je mets mes études entre parenthèses. Le chant, c'est ma passion. Bah, je vais me diriger là. Tu ne peux rien faire. Tu peux que soutenir ton enfant par rapport à ses choix. C'est ça le problème. Il faut être là, soutenir. Beaucoup d'erreurs qu'on a commises dans le passé qu'on regrette aujourd'hui. J'aurais dû réagir de telle manière, j'aurais dû soutenir maman. Parce qu'il y a des choix, deux fois, le choix qu'on fait dans la vie détermine aussi le futur de l'enfant. On ne sait pas, on ne sait pas ce que l'enfant doit devenir. La fleur.
Gigi, je suis désolée, c'est que mon avis à moi. Moi, je donne mon avis. Après, l'avis de tout un chacun. Ça, c'est ton avis à toi. Je suis désolée, c'est en direct où chacun est libre de donner son avis. Si toi, tu ne vas pas l'accepter, ça, c'est toi. Tu dis que moi, mon enfant, il m'avoue son homosexualité, je le fous à la porte. J'accepte. Parce que je ne sais pas, moi, je peux pas être à la place de tous les parents. Je ne sais pas comment tu réagirais si on t'apprenait cette nouvelle. Pour toi, peut-être, ça sera l'effondrement. C'est comme si tout ce que tu as fait pour ton enfant vient de s'effondrer tout d'un seul coup. C'est ce que je dis. C'est la vie de tout un chacun, la liberté de penser. C'est tout simplement ça. C'est direct, n'est pas à inciter à la haine ou de venir insulter quoi que ce soit. C'est indirect. Tant que je suis parent, il y a des choses où je me suis dit on devrait aborder dans notre communauté. C'est vrai que communauté habituelle, des fois, c'est pas un peu genre... nous aurons le genre vidéo zeneti bimpene basongele kuneke muntu bombi ka yebele ou bien vous aimez le drama, c'est des sujets comme ça qu'on devrait débattre. Comment, moi j'ai posé la question, comment réagirais-tu si ton enfant t'apprenait? Après ça, des fois, moi je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Je ne peux pas dire que ça va pas me choquer parce que moi je t'ai pas éduqué pour que tu deviennes gay, quoi. Que tu couches avec... tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Chacun est libre de donner son avis. Ici, on ne se prend pas la tête. Voilà. L'homosexualité, les bisexualités est un problème de valeur qu'on ne peut pas partager ces valeurs, mais il faut soutenir. C'est ce que je dis à Blaise. On ne peut pas partager, on n'éduque pas son enfant aujourd'hui en disant que moi, ma fille va devenir... y a des enfants qui sont bisexuels, qui aiment les hommes et les femmes. Il y a des enfants comme ça, il y a des filles qui aiment les hommes et qui aiment aussi les femmes. C'est un choix de vie. Ça ne dépend pas de l'éducation qu'on a donnée à l'enfant. C'est ça le problème. On a beau essayer d'éduquer son enfant, de tout lui donner, de lui gâter, de lui donner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au bout d'un moment, plus qu'il grandit l'enfant, plus qu'il va faire ses propres choix. Tu ne vas pas faire les choix à la place de ton enfant. C'est pas toi qui décides. Surtout une fois l'enfant est majeur, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça le problème en fait. Voilà, c'est la révolution. On est en Europe. Voilà, on va se dire, c'est pas l'éducation, un problème de religion aussi. Oui, notre religion ne le permet pas. Oui, Allah ne le permet pas. Oui, dans notre religion, si un enfant devient homosexuel, on le tue. C'est ça, au bout d'un moment, il faut qu'on soit ouvert un peu. Il faut qu'on voit des choses différemment. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Il faut voir les choses différemment, ne pas être enfermé dans ces deux... dans cette l'autre là de se dire qu'aujourd'hui si on m'apprenait cette nouvelle, moi mon enfant, tu te dis ça dans la tête, mais le jour peut-être que l'enfant va t'apprendre ça, tu vas pas réagir de ce que tu t'étais dit au début. C'est ça le problème. Tu te dis des choses, moi si on m'apprenait ça, je veux réagir de telle manière, mais le jour où on t'apprend ça, ça réagir quoi. Il faut laisser l'enfant faire ses choix dans la vie. Tu ne peux pas décider. Moi je veux que ma fille épouse un homme riche. Ok quoi, tu es où quoi? Donc c'est toi qui vas aller lui chercher un homme riche. Si ta fille aime un homme, dans la vie on cherche toujours un homme qui nous respecte. Un homme qui partage par exemple tes projets, tes ambitions, qui te soutient, qui t'aime, qui te respecte, qui te prend, c'est-à-dire qui t'aime à sa juste valeur, qui connaît ta valeur. La première des choses c'est ce qu'on cherche. Et si ton enfant trouve tout ça chez l'homme que toi tu détestes ou je ne sais pas pour quelqu'un qui aurait raison, je ne sais pas. Tu ne peux pas choisir être à la place de ton enfant, te dire que regarde, tu vas devenir ça, tu vas devenir ça. Parce que quand on donne une vie à un enfant, on ne sait pas ce qu'elle va devenir un jour. Chaque choix à ça. Est-ce qu'elle va devenir hippie? De choisir une vie genre de voyager, être les gens du voyage, aller loin pour suivre un homme au bout de je ne sais pas, au fond. C'est ça le problème. Le problème, je vous parle de soutenir une fois qu'on entend. C'est pas facile, je vous dis, je suis à votre place. Je comprends totalement que ça, c'est pas une pilule qu'on avale comme ça. C'est pas facile à avaler, du jour d'aujourd'hui. Que ton enfant t'apprenne son homosexualité ou que tu disais qu'elle était lesbienne, maman. Et puis, voilà quoi. Moi, je vous dis juste d'être à l'écoute. Une fois que tu es à l'écoute, de pouvoir vous donner le temps et le temps à l'enfant lui dire que écoute, je ne veux pas décider tout de suite, mais laisse-moi un peu le temps de réfléchir et je reviendrai. Plus que tu prends le temps, ça va te donner, ça va déterminer la décision que tu vas prendre du futur par rapport à votre relation. C'est de ça que je vous parle. C'est ça, on n'est pas là, oui, Dalia, quel sujet que tu parles, commencer à vous... C'est pas ça le but.
On n'est pas pour se prendre la tête. C'est ton choix à toi. La décision que tu vas prendre ces jours-là, la décision que tu vas prendre pour ton enfant, voilà, ne regarde que toi. C'est ce que je te dis, c'est pas une question de foi d'éducation. On peut éduquer son enfant, on peut lui donner des valeurs, on peut lui enseigner beaucoup de choses, l'enfant. Moi, je vous dis, il ne faudrait pas se sentir coupable plus tard, parce que beaucoup de parents se sentent coupables, se posent beaucoup de questions. Pourquoi et comment, où j'ai échoué? Qu'est-ce qui a pu se passer? Je me souviens encore une histoire que j'ai lue. Il y a une femme qui me disait, moi, j'avais remarqué mon enfant, quand il était petit, il jouait avec des poupées. J'aurais dû lui arrêter de ne pas jouer avec les poupées. Il y a des valeurs qu'il faut inculper. On a beau essayer d'inculper les valeurs aux enfants, aux enfants, pardon, ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de ça. Plus que l'enfant, il grandit parce qu'il fréquente aussi des gens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il ne reçoit pas, on reçoit beaucoup d'éducation. L'éducation de la maison, l'éducation de l'extérieur de l'école, quand on va à l'école, de ce qu'on nous enseigne. Quand on est entre amis, quand on est aussi en couple, ça dépend. Ne pense pas que parce que l'enfant reçoit juste votre éducation à vous tant que parent, il faut se dire que l'enfant va à l'école aussi apprendre des choses. Comment les enfants arrivent-ils, les enfants adolescents? Un enfant de 10, un enfant de 12 ans, apprennent-ils? Comment ils apprennent? Papa et maman, comment ils doivent faire des bébés? Comment ils font des bébés? Ça, c'est à l'école qu'ils apprennent ça. Le principe, on a décidé la place des... Oui, mais c'est ça le problème. L'enfant n'a pas une ligne de vie à choisir tant qu'il dépend de toi. Tu ne peux pas imposer des choses à ton enfant. Ça, c'est la violence. Parce que ça va devenir de la violence. Tu lui imposes des choses par force. C'est quand il est petit, tu vas dire, écoute, tu n'as pas le droit de faire ceci, bah sinon ça va mal se terminer, tu vas finir au coin. Quand tu as le contrôle, quand on a le contrôle sur son enfant, une fois que l'enfant il est encore petit. Parce que l'enfant, quand il est encore petit, Alfred, on a le contrôle sur son enfant. On se dit, écoute, Johan, viens là. Tu fais ce que je te dis. Pourquoi tu as fait ça à ta soeur? Oh, au coin, je vais t'isoler là-bas. On met l'enfant dans un petit coin, bah, allez, au coin. On te punit, tu ne regardes pas la télé pendant quelques heures, tu fais ceci. On a le contrôle sur l'enfant parce que là, il n'a pas encore commencé à fréquenter les autres, les amis, certains entourages. Mais qu'une fois l'enfant devient ado, il va avec les copains jouer, il va au restaurant, il va dans les endroits où toi, tu n'as pas du tout le contrôle. Comment tu vas faire? Tu vas suivre l'enfant partout où il va? Non, mais donnez-moi votre réponse, donnez-moi votre avis. Une fois qu'il atteint l'âge majeur, il quitte un domicile familial. C'est ce que je vous dis. Un enfant, il y a des enfants. Vous savez qu'en France, ici, dès que tu portes main sur un enfant, ça devient des complications, entre guillemets. Ça devient un grave problème. Un enfant de 15 ans, un enfant de 16 ans, il y a des enfants qui n'écoutent pas, hein, qui sont très têtus. Qui n'écoutent pas. Quand tu l'appelles, parfois, il ne vient pas. Quand tu lui dis de faire cela, de faire ceci, il n'écoute pas. Bah, tu ne vas pas porter main. Si je vais juste te parler avec la bouche, fais ceci, j'ai besoin que tu fasses ça, si tu non, ça. Même si tu as beau essayer. Mais de l'extérieur, quand vous n'êtes pas là, par exemple, vous les parents, nous les parents, quand nous partons au travail, est-ce que tu vas avoir le contrôle sur l'enfant partout où il va? Tu vas suivre? Tu vas lui mettre une caméra cachée? Qui fréquente? On ne peut pas avoir le contrôle sur un adolescent. Je suis désolée, Alfred. On ne peut pas du tout avoir le contrôle sur peu. Tu peux pas avoir le contrôle de ce que... Tu peux pas imaginer le futur de ton enfant comme ça du jour au lendemain. De te dire, tu peux avoir une idée dans la tête de ce que ton enfant peut devenir. Moi, je veux que tu fasses les études de magistrat. Je paye pour... Il y a des étudiants même qui prennent des crédits pour, je ne sais pas, payer ses études en avance, qui prend même de crédits en avance. Pour pouvoir s'offrir, pouvoir devenir... Mais une fois... Il se dit, ça fait 5 ans que je poursuis les études de la médecine, que ça ne paye pas. Mais entre-temps, il a une passion. Par exemple, en ce moment, il y a la crise. Il a fallu pour beaucoup de personnes, en fait, de changer de métier, en fait. C'est ça le problème, de se reconvertir dans un autre métier. C'est un exemple tout bête que je prends actuellement. Là, actuellement, pour les gens qui font des études, qui travaillaient, par exemple, en alternance, genre, ils travaillent un peu, ils poursuivent ses études. Là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés au chômage.
Ils doivent se reconvertir pour chercher un emploi, pour ne pas, pour gagner un peu d'argent. C'est un peu ça. Imagine, tu payes tes études. Au bout d'un moment, tu te dis, il y a des moments où je vais travailler, il y a des moments où je suis en cours pour suivre mes études. Mais là, actuellement, j'ai besoin, comme j'ai une passion, j'ai besoin de vivre de ma passion. Par exemple, de la musique. Est-ce que tu vas t'imposer au bout d'un moment? Oui, moi, je veux que tu deviennes magistrat. Moi, je veux que tu travailles dans tel endroit. Moi, j'ai pas payé les études que tu as aux États-Unis pour que tu deviennes. Mais un jour, comme c'est sa passion, tu vas pas te poser à ça. Au final, il faut se résigner, te dire que, écoute, si mon enfant, elle veut ça, moi, je peux que la soutenir. S'il devient têtu parce que vous l'avez fait croire qu'il est l'enfant chéri. C'est pas ça. Tous les enfants n'ont pas été les enfants chéris, Alfred. Faut pas penser ça. Tous les enfants ne sont pas nés avec une assiette, une cuillère en or dans la bouche. Il y a des enfants qui ont souffert, vraiment, qui ont travaillé très, très dur. À la fin, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient ou pas. Ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des enfants qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche et qui fait le macho, ils veulent pas travailler parce que c'est comme ça, on les a éduqués comme ça, ils ont grandi comme ça, ils ne connaissent pas la famille, ils ne connaissent pas la galère, et puis c'est comme ça. Par contre, il y a les enfants aussi qui connaissent, qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche, mais qui savent, qui sont travailleurs. Ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend. Il y a des enfants qui sont nés, qui ont grandi malheureux dans leur vie, qui veulent se battre pour s'en sortir. C'est pas un problème, donc c'est ce que je vous dis. Les parents ne doivent pas se remettre en question, dire que l'éducation que j'ai donnée à mon enfant, ça a raté quelque part. L'éducation que j'ai dû donner à mon enfant, ça a raté, je me sens coupable et pourtant je t'ai tout donné, mais pourquoi et cela? Tout ce qu'on peut faire, moi personnellement, je dis, c'est d'être ouvert déjà, être à l'écoute. Parce qu'un parent qui n'est pas à l'écoute, l'enfant risque de faire du n'importe quoi, surtout le monde d'aujourd'hui. Tout se peut, c'est-à-dire ta vie peut basculer une minute à l'autre. C'est ça le problème. Si tu ne fais pas attention, tu ne sais pas. Mauvaise fréquentation, il faut être vigilant avec les enfants. Demander, voilà, si tu peux poser des questions, avoir l'esprit ouvert, communiquer avec l'enfant. Essayer d'être un peu ami. Voilà, rentrer un peu dans son intimité, de savoir qui fréquente, qu'est-ce que tu aimerais, voilà, ce genre de choses en fait. Moi, sondage autour, c'est très important de savoir où l'enfant peut se diriger. Parce que plus que tu poses des questions, tu vas apprendre encore plus d'avantages sur ton enfant. Il faut choisir quand l'enfant doit fréquenter. C'est ce que je vous dis, Alfred, vous ne pouvez pas choisir à la place de votre enfant qui il doit fréquenter ou pas. Quand un enfant est adolescent, les personnes qu'il fréquente, tu ne les contrôles pas, tu ne le connais même pas. Ses amis, tu ne les connais pas. On ne sait pas quelle éducation ces enfants-là ont reçue. C'est ça, donc, pour les parents qui apprennent pour eux, c'est une mauvaise nouvelle. Pour tout parent qui ne s'y attend pas, parce qu'on ne s'attend pas, on ne fait pas un enfant qui devienne homosexuel ou qui devienne lesbienne ou bisexuel, ce genre de choses. On a l'impression que le ciel nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on a fait, on se remet un peu en question, on se pose la question, pourtant il a reçu une bonne éducation, on a tout fait, on lui a donné ça, mais nous, notre religion ne l'accepte pas, mais comment on va faire? Il y a même les religions, mais en apprenant cette nouvelle, on peut vous voyez quoi? Tout de suite. C'est-à-dire, on te sort de leur vie, tu n'existes plus à leurs yeux, tu n'es plus rien. Beaucoup de parents se sont séparés avec leurs enfants aujourd'hui à cause de cette nouvelle. On l'apprend, c'est la honte, nous on ne va pas accepter cette honte, on ne peut pas par rapport à l'église, par rapport à tout ça, problème de religion, de la famille, nous on t'accepte pas, trouve-toi un autre endroit où aller. C'est-à-dire, on te rejette complètement, c'est comme si tu n'as jamais existé. On ne fait pas un enfant, certes aujourd'hui, d'avoir une césarienne, on ne garde pas un enfant 9 mois dans son ventre pour qu'il devienne ça, oui. Mais le problème, il faut prendre le temps d'accepter déjà la nouvelle soi-même, et de le faire accepter à ton entourage déjà, puisque c'est toi la maman, c'est toi le papa. C'est à toi de faire en sorte que l'enfant soit accepté par ton entourage, par ta famille, de le rassurer qu'il puisse reprendre confiance en lui et d'accepter cette nouvelle. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Ça, c'est pas la peine, en fait, de dire que oui, mon enfant, il était, toi et moi, on coupe les ponts, reviens plus jamais dans ma vie, ça va. Après, ça dépend de vous. De votre réaction, je respecte tout à fait. Mais personnellement, moi, je serai là à l'encourager. À s'accepter déjà lui-même, aller de l'avant. Si j'aime mon enfant, je vais pas
je voudrais pas qu'il aille loin de moi, qu'il s'éloigne de moi, bah voilà quoi. C'est un peu ça, c'est un choc, je sais bien, ça traumatise certaines familles, on se remet en question, c'est beaucoup de choses quoi. C'est un grand bouleversement dans la famille, ben c'est comme ça malheureusement, voilà. C'est la vie que j'avais sur ça, voilà, sur ce sujet. Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis à vous. Peu importe, que ça soit négatif, donne ce que tes sentiments à toi. Comment réagirais-tu tant que parent? Est-ce que tu mettras ton enfant à la porte? Est-ce que tu vas l'accepter facilement? Ou bien tu voudras quand même prendre le temps de savoir un peu où est-ce que ça peut vous mener? Voilà, tout simplement ça. Donc, moi, j'ai donné que mon avis. Je respecte votre avis aussi. Venez pas insulter en bas de la page, c'est comme débat. Il faut débattre des choses comme ça parce que ça peut t'arriver. Beaucoup de parents n'y pensent pas. Hein. Se disent que oui, moi non, mais il est beau gosse, mais il t'a jamais présenté une copine en fait. Il t'a jamais présenté une copine. La femme est au monde, un enfant au nom de cœur. C'est tout simplement ça. Moi, j'ai pas fait mes enfants pour que je puisse me séparer d'eux. Un jour, se dire que bah on se sépare, je veux plus te voir. Non, j'ai fait les enfants pour qu'on reste à vie. Que je sois fière de peu importe ce qu'ils devront devenir dans la vie. Voilà quoi, de prendre les choses, avoir l'esprit ouvert, être à l'écoute, les encourager. Même si ça va pas être facile tout de suite, je voudrais au moins prendre mon temps à moi, bah voilà, d'analyser la chose, de réfléchir de où on va se diriger, où on va aller, comment je dois te soutenir. Et moi aussi, j'aurais peut-être besoin d'un aide psychologique, d'aller voir un psy parce que c'est pas évident, c'est une nouvelle franchement qui fait très très mal parce qu'il faut le vivre, mais j'essaie juste de me mettre à la place de ces parents-là, bah voilà, de ces parents-là qui apprennent cette nouvelle qui n'est pas du tout facile à entendre. Voilà, facile à digérer parce que la pilule ne va pas passer tout de suite, mais bien évidemment, hein. Pas pour venir me dire d'aller sujet tout zone, les rares, pourquoi et comment on est libre ici. Chacun donne son avis, chacun pense comme il veut. A-tu fait la distance? Donc voilà, personnellement, c'est que mon avis sur ça. C'est que mon avis sur ça. Je sais qu'il y a des parents qui vont voir cette vidéo. Voilà, ils vont me dire, mais Dalia, comme la réaction de Gigi, je comprends tout à fait ta réaction. Je vais comprendre la réaction, je me mets à votre place. On n'est pas là, voilà, tout simplement, on est là pour voir quelle serait votre réaction si votre enfant vous disait ça. Comment vous allez pouvoir, quelle serait votre relation avec votre enfant? Parce que ça peut être, c'est pas que les gays, hein. Le gay peut-être que c'est plus choquant. Parce que c'est un garçon, quoi. C'est du même sexe. Mais imagine que c'est une fille, quoi, qui te dit, maman, je suis lesbienne, j'aime les filles, quoi. Moi, j'aime pas les kikis. Coucou, maman Pierrette. Joyeux Noël à toi aussi. Donc, ta fille te dit, maman, moi, j'aime pas le kiki, j'aime les femmes. Voilà, quoi. Sur ça, c'est quoi? Quelle serait ta réaction? Est-ce que tu vas l'accepter? Tu prendras plus le temps? Tu vas soutenir? Est-ce que tu vas l'accompagner dans cette démarche-là? C'est tout simplement des questions quoi qu'on devrait se poser nous les parents parce que bah la Benetton on fait des enfants, les enfants plus qu'ils passent le temps, ils grandissent, on ne sait pas quelle direction va bonga. Voilà. Nous on peut programmer, on peut se dire que un enfant je veux que tu deviennes ça mais malheureusement on n'aura peut-être pas le contrôle sur tout ça. Un enfant une fois qu'un enfant devient ado, c'est à lui de se diriger, je ne sais pas prendre un autre chemin. Bah moi je vais pas devenir ce que toi tu veux. Moi je vais pas être, il faut laisser aussi. Beaucoup de parents aujourd'hui choisissent le mari à beaucoup d'ethnies, beaucoup de nationalités aujourd'hui du jour, surtout en Afrique c'est très fréquent. Parce que et même en Inde aussi c'est très fréquent. Je te choisis un homme même si tu l'aimes pas, bah tu vas être avec lui, c'est ça ou pas. Le monde a évolué, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut laisser son enfant faire son choix. Kendi direction s'il ne veut pas faire des grandes études, devenir quelqu'un que toi qui veux, tout ça. Parce que faut pas te dire que toi tu as raté, toi tu voulais devenir ça. Et c'est mon enfant qui doit rattraper tout ça. C'est pas ça en fait. Toi tu voulais devenir, je ne sais pas, un grand footballeur, genre, disons, prenez un exemple tout bête. Un grand footballeur, et tu veux que ton enfant, bah, tu mettes un peu faire le foot, et s'il n'a pas envie.
Moi, j'ai dit à mon fils, va, je vais t'inscrire pour que tu puisses faire le foot. Il a dit non, j'aime pas. Moi, je ne sais pas ce genre de jeu qu'il fait là, qui me plaît pas. J'ai dit arrête, faut pas aller faire. Mais lui, c'est sa passion. C'est ça le problème. J'ai beau essayer de dire que tu as 15 ans, je ne veux pas ce sport, il est beaucoup trop dangereux, ne fais pas ça. Mais si lui, il a envie, ça lui fait du bien. Je vais juste l'encourager, lui dire que fais attention, mon fils. Attention aux mauvaises fréquentations. Fais attention à avec qui tu fréquentes, avec qui tu sors, avec qui. Donc, c'est tout simplement ça. Et si ça devrait m'arriver aujourd'hui, je me dis, heureusement, Dieu merci. Mais si ça arrivait, bah voilà, tout simplement, moi, je ne veux pas réunir mon enfant, Namoussa, Namoudouxa, de lui mettre à la rue, de se dire que moi, je ne veux plus de toi dans ma vie. Bah, dégage, va loin de chez moi, je ne veux plus te voir. Il faut être, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est très ouvert. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on est libre. On n'est pas libre dans nos pays. Imaginez les genres d'enfants aujourd'hui qui sont renfermés dans leur, je ne sais pas, qui ne peuvent même pas du tout avouer à leurs parents ce qu'ils sont. Ils sont vraiment dans la vraie vie, réellement. Parfois, ta fille n'aime pas les hommes, mais parfois ton enfant n'aime pas les filles. C'est ça aussi. C'est tout simplement, c'est le goût de tout un chacun. Il faut respecter le choix de ton enfant. Il faut respecter le choix, ou que ce soit ton frère. Ou que ce soit ton frère. Puisque tu vas le rejeter, bah, il va se renfermer pour qu'au monde, il y ait des caca. Voilà pourquoi vous voyez les gays, ils sont unis. Parce que c'est des gens qu'on renie, qu'on rejette facilement. Ils sont unis, les gays. Hein. Même nous, les Congolais, on n'est pas unis comme ça. Communauté et Naou, ne les sous-estimez pas. Les gays sont très unis. Bon, bah, parce que c'est vraiment des gens qui sont rejetés facilement par leurs parents, par leurs entourages. Donc, ils trouvent l'amour entre eux. Entre eux, ils se comprennent. Quand il y a un problème là, bah, d'où qui rit en grande majorité. Attention, ma chérie, il ne faut pas comparer notre culture. Non, je ne suis pas en train de comparer notre culture à la culture française. Mais on vit ici. On vit en Europe. Il y a les enfants qui sont nés en Europe. Si tu as des enfants en Europe, tu vas pas aller prendre la culture, toute la culture africaine, de venir l'infliger comme moi. Il va recevoir la culture africaine. Culture Zoléji Banane. C'est entre deux cultures qu'il va grandir. C'est ça le problème. On ne va pas dire qu'un enfant qui est né ici, c'est complètement la culture africaine que tu vas lui donner. Oui, il y a une autre part où tu vas donner l'éducation à l'enfant inéti. Nous, on n'a pas cette culture-là. C'est pas notre culture à nous. Mais il faut savoir qu'on vit dans un pays où il y a, voilà, eux aussi, ils ont leur culture. Il y aura deux cultures différentes. La culture africaine, culture française, européenne. C'est ça le problème. Tu vas pas tout lui donner, il y a des coulous. C'est ça le monde où on habite. Tu as choisi la France, l'Europe, où les gens intègrent maintenant et on devrait s'adapter aussi. Je ne dis pas qu'à 100%, on a notre culture à nous, on a notre valeur à nous, on a notre façon à nous à éduquer les enfants, mais il faut se dire aussi, il faut s'adapter à la situation. C'est ça le problème. Chez nous, il n'y a pas de gays. Donc, on ne reçoit pas les enfants qui sont gays en Afrique. Par exemple, les enfants qui sont nés en Afrique, qui sont gays, tu crois qu'ils n'ont pas reçu une éducation? Disons qu'on n'habite pas ici, on habite en Afrique, au Congo, peu importe, partout. Mon enfant, s'il me dit, maman, je vais en Irak, je sais qu'en Irak, il y a la guerre. C'est un simple exemple, je vais te répondre là-dessus parce que le débat, il est ouvert. Mon enfant me dit, maman, je vais aller en Irak, je vais dire non. Tu penses que je vais l'attacher une corde? Non, mais réponds-moi sérieusement et Alfred. Alfred, je ne sais pas. Dis-moi sérieusement, tu penses que je vais attacher mon enfant de ne pas aller? Combien d'enfants en France, en Europe, aux USA, au Royaume-Uni qui sont partis en Irak contre la vie de leurs parents? Je ne cautionne pas ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est juste un exemple que je te donne pour te dire que tu ne peux pas décider à la place de l'enfant. Peu importe l'éducation qu'on a beau essayer, arrêtons nous les parents de se sentir coupables. Parce qu'on a fait de notre mieux, de donner une meilleure éducation à nos enfants. Il ne faudrait pas culpabiliser à chaque fois. Aujourd'hui, un enfant te dit d'aller en Irak, tu sais qu'il y a la guerre, tu te dis non, tu ne peux pas aller. Tu penses qu'un enfant de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, tu vas l'attacher?
Tu ne seras jamais d'accord. Il prend l'avion, il suit quelqu'un là-bas ou il va avec quelqu'un. Combien de enfants djihadistes aujourd'hui qui sont partis en Irak là-bas, je ne sais pas, dans le pays où il y a des guerres, sont pourtant à demander l'avis de leurs parents. C'est décevant, ça fait très mal. Hein? Et Alfred Dingissa, ça fait très mal. Tu penses que c'est facile? C'est facile à digérer, ça fait trop mal. Un enfant, tu t'attends pas. Mais c'est comme si tu avais perdu un enfant. Tu vas regretter même, mais pourquoi je l'ai fait, quoi? Il y a des parents qui vont regretter, mais pourquoi j'ai eu un enfant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu me dis, qu'on ne peut pas du tout laisser son enfant, mais malheureusement, tu ne peux pas aussi attacher un enfant à une chaise où tu prends une corde, tu l'attaches, et chaque fois, bah écoute, tu te mets une puce, à chaque fois où tu vas te déplacer, moi, je vais te suivre partout où tu iras. C'est ça le problème. On ne peut pas décider à la place de nos enfants. C'est ça, au bout d'un moment. Ça, c'est notre cas. Peut-être, voilà, on va pas en parler. On n'est pas sur ce sujet, genre l'Irak, le burqa, tous ces genres de choses, quoi. Il y a des enfants qui se convertissent aussi. Aujourd'hui, combien d'enfants qui se sont convertis en Europe par amour pour son homme? Parce que son homme, il est musulman. Par amour, il se convertit. Et c'est un choc aussi pour les parents. Tu te rends compte que tu fais un enfant qui a grandi ici, qui est française, et au bout d'un moment, il va épouser un homme qui est sénégalais, bah, qui est pratiquant, ou genre un enfant qui va épouser dans les pays arabes. Un enfant, bah, au bout d'un moment, il va se convertir pour pouvoir faire plaisir à son mec. Tu te rends compte de recevoir un enfant chez toi, tu t'attends de recevoir ta fille ou ton fils qui est tout voilé. Ça ne serait pas de ma faute. Parce que moi, j'ai fait de mon mieux de lui donner la meilleure éducation qu'il en soit. Parce que moi, j'ai été là pour le soutenir. Moi, je l'ai mené à l'école. Moi, j'ai tout fait de mon mieux. J'ai placé des économies afin qu'il puisse poursuivre ses études. Et aujourd'hui, s'il décide autrement, ou il devient homo, genre il fait son choix, moi, je ne me vois pas aujourd'hui. Je dois me résigner d'accepter. Personnellement, je dis, hein, je ne généralise pas. Ta réaction à toi, moi, je vais l'accepter. Si aujourd'hui, tu te dis, ok, si toi, tu vas te sentir coupable parce que c'est l'éducation que tu as donnée à ton enfant, aujourd'hui, il a décidé de porter le voile intégral ou de devenir genre gay ou homosexuel, c'est toi, Alfred. La base, il y a toujours un début. Un enfant, quand il grandit, les parents ne s'y attendent pas. On éduque son enfant normalement. Mais plus tard, on ne peut pas être dans la tête de l'enfant. Des fréquentations aussi, vous avez pensé? Merci à Blaise. Est-ce que vous avez pensé les fréquentations? Une fois que l'enfant commence à fréquenter, à faire des fréquentations, tu vas contrôler ces fréquentations? Tu vas contrôler, tu vas lui mettre, je ne sais pas, tu vas l'espionner? Hein? Lui mettre quelque chose pour écouter toutes leurs conversations ou tu vas aller chez Free ou chez SFR pour lui mettre une puce pour que tu puisses écouter leurs conversations. C'est un exemple que je vous ai pris. Combien d'enfants ont décidé d'aller au bout du monde, d'aller je ne sais pas quoi et après ils sont finis en prison. Mais ça ne veut pas dire que ces enfants-là, ils ont été mal éduqués. Quand vous voyez, quand vous allez poursuivre, quand vous allez suivre leur parcours, vous allez comprendre, parmi ces enfants qui ont fait ces mauvais choix-là, il y a des enfants qui ont reçu une bonne éducation. Où les parents, ils ont travaillé très dur. Ils ont acheté une maison, ils ont économisé pour que leurs enfants puissent faire des bonnes études, fréquenter dans les bonnes écoles. Et après, ils deviennent quoi? Moi, je ne dis pas que tout le monde doit partager mon avis. C'est que mon avis à moi. Et c'est ça. Vous croyez que ça se fait pas? Aujourd'hui, un Chinois épouse un Noir. Hein, Alfred? C'est ça le problème. Aujourd'hui, qui pouvait imaginer il y a des années en arrière qu'un Chinois épouserait un Noir? Qui pouvait? Même pas dans mon rêve. Même pas dans mon rêve. Dans nos arrière grands-parents, vous croyez dans le temps quand il y avait de l'esclavagisme, vous croyez que tu pouvais imaginer noir avec un blanc? Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Des métis ont fait des familles. Une noire
Fais un enfant avec un tismé, avec un rebeu. C'est tout ça, c'est les Arabes. C'est ça, désolé pour le mot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui pouvait imaginer ça? Donc c'est le monde, tout change. Tout mouvement, tout changement. C'est tout simplement ça, accepter, dans le sens où si les parents ils sont ouverts, vous croyez que tous les parents ils rejettent leurs enfants quand on leur apprend cette nouvelle, c'est pas la fin du monde, c'est pas comme si il avait plus ses clics et ses claques et de partir d'aller je ne sais pas au fond au bout du monde de suivre quelqu'un quoi. Même si c'est une minorité, mais c'est en train de se faire. Oui, même si c'est une minorité pour l'instant, c'est pas une majorité. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un black peut épouser une chinoise, un chinois, voilà quoi. Un coréen peut épouser un noir aujourd'hui, ça commence à se faire. C'est le monde aujourd'hui où on commence à s'ouvrir un peu. C'est ça le problème en fait. Ça c'est ton avis à toi. C'est ça le problème. Oui les chats, c'est un sujet qui est très chaud. Très très chaud. Il n'y a pas par intérêt. Il n'y a pas par intérêt. Il y a des noirs aujourd'hui qui sont en couple avec des blancs qui ont vieilli ensemble aussi. Hein. Ne pensez pas que tout ce qu'on s'imagine dans la tête, genre, tu te mets avec une blanche, c'est pour les intérêts. Bonjour les chats. Tu te mets pour les intérêts comme on pense. Ça, bagamika de jokele quoi. Il y a des gens qui viennent vraiment, qui sont sérieux. Ils veulent rester, avoir des enfants. C'est pas qu'un problème de complexe, avoir des enfants tismés quoi. Il y a vraiment des gens qui sont sérieux. Ils veulent construire un avenir ensemble avec, éduquer leurs enfants. Être là, acheter une maison, avoir une vie normale en fait. Élever leurs enfants comme tous les parents. Il n'y a pas de différence, c'est pas que parce que toi t'es une blanche, moi je suis une rebeu ou voilà. Il y a plus ça en fait, c'est le monde il est en train de s'ouvrir. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas s'ouvrir, qui veulent rester dans leur coin, genre c'est notre culture, moi j'ai réussi ça, moi j'ai réussi ça. Ils sont en train de bannir, imaginez au Sénégal aujourd'hui, les gens qui font de l'excision. On l'excise, ça tout le monde le sait. Après moi je vais pas aller dans un terrain où je ne connais pas trop. C'est peut-être de moins en moins aujourd'hui, c'est en train de se faire de moins en moins. En Europe, tu te vois l'exciser un enfant, mais c'est chaud quoi. Tu vois, c'est un crime en fait. Personnellement, le monde a été choqué de voir ça. Mais c'est leur culture. Il y a des ethnies, voilà quoi. Il y a des cultures, on a reçu des cultures différentes où chaque ethnie est libre de donner son éducation, de dire moi je ne veux pas te voir. Il y a même les parents aujourd'hui, pour les parents blancs qui ne veulent pas avoir son enfant être avec un black. Ça dépend. Ça dépend des familles où tu tombes. S'ils ont un esprit ouvert, ils peuvent t'accepter si facilement. Il y a des parents qui ne t'acceptent pas. Voilà. Mais c'est juste que je vous demande, voilà, de prendre le temps. Il y a beaucoup de personnalités aujourd'hui, on va dire si on suit dans le monde entier, qui sont riches, qui sont gays, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne devrait pas être enfermé, moi personnellement c'est ce que je dis, de prendre la chose vraiment avec diplomatie, d'être à l'écoute, c'est ce que je dis juste aux parents. Je ne dis pas, accepte-le, je n'impose rien aux gens, je ne pose rien aux parents, de se dire que tu dois l'accepter tout de suite quand un enfant t'apprend cette nouvelle, parce que c'est pas du tout facile à avaler. C'est une nouvelle qui est waouh quoi, tu auras l'impression que tout ce que tu as construit autour de toi, c'est en train de se crouler. Tu vas te dire, mais comment? Comme tu as dit toi-même, Alfred, mais c'est la base en fait. Tu te dis, tu retournes en arrière purée. Mais moi, j'ai reçu, je donnais une éducation à mon enfant, c'est pas pour qu'il devienne ça, quoi. C'est ça le problème en fait. Il faut juste prendre le temps, moi je dis, personnellement, il faut prendre le temps de se dire, de se donner le temps à vous deux. Si tu vas dire à ton enfant de quitter le domicile familial, ça dépendra de toi. Personnellement, le blanc épouse le noir, c'est question d'exotisme. Ça, c'est toi qui le penses. Après, tu penses que tu veux. Ça n'a pas de vrai. Moi, je te dis, moi, j'ai un père. Moi, j'ai mon oncle qui habite ici. Le frère de mon père, il est avec, je peux pas te dire des années. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ils ont 2 enfants. Ils sont toujours ensemble. Et je ne vois pas aujourd'hui qu'ils vont se séparer. Peut-être plus tard, ils vont se marier, quoi. Ils ont déjà des enfants. Faut pas avoir des idées,
des idées arrêtées comme ça. Voilà pourquoi on n'avance pas. Le monde évolue et nous, tant que noirs, on est toujours... Vous voyez, il faut être optimiste, être ouvert au monde extérieur. Il faut se dire qu'aujourd'hui, si l'opportunité se montre, bah voilà quoi, j'y vais, Et s'il y a que lui qui se présente, c'est ça le problème. Tu peux tomber amoureux ou amoureuse d'une femme blanche ou je ne sais pas quelle. Peu importe, l'amour n'a pas de limite, n'a pas de frontière, quoi. C'est ça le problème. Ce que moi, je vous parle d'homosexualité, il ne faut pas être enfermé. Il ne faut pas s'enfermer. Il faut être ouverte. Il faut être à l'écoute. Il faut faire accepter à son nom. Moi, comme je vous ai dit au début, même pour l'enfant, c'est pas facile. Hein. C'est pas, il va se réveiller le matin comme un jus, on boit du jus comme ça. Il va venir t'annoncer ça comme ça. Il lui faudra du temps pour voilà. Moi, personnellement, je suis ouverte. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très gay dans la vie. Pas le gay de gay, quoi. Moi, je suis ouverte. Moi, j'ai vécu des épreuves dans la vie qui a fait en sorte, quoi, que je vois les choses différemment. Voilà, c'est ça. Tant que tu l'as pas vécu, Alfred, tu peux pas être à la place de cette personne-là. J'essaie de me mettre à la place de ces personnes-là, se dire que aujourd'hui, si on t'apprend cette nouvelle pour les parents, quoi, je ne me limite pas à Kuba Mindele, quoi, parce que chez les blancs, non, non, non. Nous tous. C'est vrai que chez nous, c'est, parce que dans tout ça, on n'a pas des enquêtes là-dessus, hein. On n'a pas vraiment des journalistes qui sont là, qui font des enquêtes, Benetti, Bazaba, combien de pourcentage des enfants qui sont gays en Afrique ou au Congo. Mais je t'assure que si on faisait ce genre d'investigation, tu auras au moins quand même un pourcentage où tu vas te dire, mais waouh, tu vois, communauté quoi et coco. Communauté koyena, c'est des choses qu'on ne devrait pas sous-estimer, se dire que ça peut être là parce que béto coucou, si on a cette nanière pourcentage là, parce que enquête basaka, parce qu'il y a des journalistes aussi, parce que il y a toute une équipe aussi, et puis les gens en parlent. Il y a des témoignages aussi, il y a des sites, ils viennent témoigner, ils viennent laisser leurs commentaires, se dire que moi, je viens d'apprendre il y a 2 semaines, mon enfant m'a appris qu'il était gay. Moi, il y a 3 semaines, moi, il y a 1 mois, ma fille m'a appris qu'elle n'aimait pas les hommes. Ouf, ouf. Tranquille, quoi. C'est ça. Non, j'ai pas dit... non, pas du tout. Je n'ai pas dit... me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je t'accuse pas du tout. Voilà, quoi. Moi, j'ai juste dit qu'il faut être ouvert. Le monde d'aujourd'hui, être un peu... avoir l'esprit ouvert. Faut pas être enfermé. Il faut être à l'écoute. Faut pas que... écoute, soit il y a un kientoak ou il y a Barladjak ou non. Les enfants ne le font pas comme ça. Juste... voilà, pour qu'ils deviennent ça. L'éducation, oui, on fait partie, mais malheureusement, on ne se sentira pas coupable toute sa vie de se dire que oui, comme je te dis, beaucoup de parents se sont coupables aujourd'hui, se dire que parce que j'ai donné une mauvaise éducation à mon enfant, voilà pourquoi il est devenu comme ça. On ne peut pas prévoir l'éducation, on ne peut pas voir ce que ton enfant va devenir plus tard. Même si on investit dans les études aujourd'hui, beaucoup de parents ont voulu que leurs enfants deviennent, voilà, juges de personnalité, journalistes, mais qui ont fait notre choix, hein. Dans la vie, bah, mon père, beaucoup de témoignages aussi que je vois sur Internet. Moi, mon père voulait que je devienne journaliste. Malheureusement, je suis devenue musicienne parce que c'était ma passion, je ne pouvais pas vivre. Moi, mon père voulait que je devienne avocate. Combien des enfants qui, leurs parents voulaient qu'ils deviennent, je ne sais pas ce qu'ils voulaient devenir et qui ont choisi, emprunté notre chemin, quoi. C'est ça, quoi. Donc, c'est ça, c'est juste ça. Bon, je suis presque à la fin de ma vidéo. J'espère que la vidéo vous aurait plu. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de mettre en commentaire. Même si ça ne vous a pas plu, mais c'est comme ça. C'est un sujet dont j'ai trouvé qui est un peu important, qu'on devrait s'y penser parce que le monde évolue, surtout qu'on habite en Europe, bah là, écoute, leur vie ici, aborder la chose avec l'enfant, rentre un peu dans l'intimité de l'enfant, tout doucement, sans pourtant le brusquer, connaître, parce que si tu le brusques aussi, s'il n'a pas envie, parce que les enfants, il y a d'autres enfants qui ont peur que leurs parents les jugent. Zaba, Kopeyoyo, maman, j'ai besoin de te présenter. À ce que nous voyons le jour, le mari, le jour au lendemain sont les vrais amours. C'est pas, bah, le monde d'aujourd'hui, faut connaître, il est beaucoup trop matérialiste aussi, hein. Mais faut pas confondre aussi, Alfred. C'est pas tout le monde qui sont comme ça. C'est pas, bah, le vrai amour, il existe toujours quelque part, hein. C'est ça le problème. Donc, faut pas, c'est ce que je te dis. Faut rester ouvert.
Faut pas être enfermé parce que jusque-là, tu as toujours connu des histoires tragiques, rencontré les hommes qui t'ont toujours brisé le cœur, ou tu as toujours rencontré des hommes qui ont joué de toi, tu as toujours rencontré les femmes qui t'ont blessé. Malheureusement, si tu t'enfermes, tu vas t'enfermer dans ton monde, tu ne connaîtras jamais le bonheur parce que tu as un esprit enfermé. C'est ça le problème, il faut s'ouvrir, laisser les portes ouvertes, peu importe, faire toujours attention. Voilà, au risque, même quand un enfant a plus de 20 ans, on fait toujours attention, on se dit tant qu'il est au domicile familial. On fait toujours attention, on le demande, on aborde le sujet, tout doucement. Ne le brisque pas pour ne pas qu'il se renferme. Voilà, je sais pas jusque-là. Est-ce que tu es toujours avec un tel? Présente-moi ton petit copain. C'est quoi ta vie? Il faut laisser l'enfant venir à toi, de te dire ce qu'elle pense ou ce qu'il pense. Voilà quoi, c'est tout simplement ça. Ma fille est 21 ans qui est encore chez moi. S'habille un moment comme les gothiques. Après recherche de ces femmes, j'explique à ma fille attends, comme les gothiques après. Voilà. Donc c'est ça. C'est pour d'autres parents aussi s'habiller comme voilà, merci d'avoir compris. Pour d'autres parents aussi par exemple voilà, ça c'est un choix aussi d'habillement. Ça c'est un choix aussi Alfred. Ça c'est un choix aussi que ta fille a développé. C'est un choix de vie. Elle veut pas être comme tout le monde, comme tous les enfants de son âge de 21 ans. Si elle devient gothique, genre elle veut s'habiller genre extravagante, elle veut être ceci, voilà. Voilà, ce genre de choses, ça peut arriver. Donc, c'est un choix. C'est un choix de vie. C'est lui qui fait ce choix-là d'être genre, voilà. Mais tous les parents n'aimeraient pas. Il y a des parents que ça va foutre la honte. Je vais pas me promener avec un enfant qui est gothique, genre qui porte voilà, qui s'habille bizarrement, je sais pas quoi. C'est comme s'il habitait, moi j'ai fréquenté ce genre de personnes quand j'habitais en Provence, en Lozère, hein. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, comme je te dis, il faut pas rester enfermé, avoir l'esprit ouvert. Plus que tu as de l'esprit ouvert, plus que tu seras à l'écoute des gens, de tes enfants, de ta femme, peu importe, de ton homme, surtout les enfants, parce que c'est notre avenir. On n'a pas besoin, moi, tu mises tout, tu veux que ton enfant devienne quelqu'un, ou ça réussir, parce que plus qu'un enfant réussit dans la vie, c'est une fierté pour la famille. Mais imagine un enfant vient t'annoncer cette nouvelle-là, moi je comprends un peu. Mais voilà pourquoi je vous dis, écoutez, cherchez des conseils, allez voir un petit... Si tu peux consulter aussi, hein, B3 Africain, on n'a pas cette culture-là, voilà pourquoi on est enfermé en fait. Quand on a des problèmes dans la vie, on n'essaie pas de côtoyer des gens, d'aller demander de l'aide extérieure, de pouvoir demander conseil aux gens, des professionnels aussi, hein. C'est un choc pour toute la famille. Donc, aller consulter un peu si ça peut te détendre. Ça peut peut-être déterminer aussi la décision que tu vas prendre du futur. Te dire que si tu acceptes la nouvelle qu'on vient t'annoncer ou tu l'acceptes pas, ça dépend de la manière où tu es blessé, tu es touché. Il y a des parents qui ne veulent plus du tout entendre parler de leurs enfants. On a fait un enfant pour rien. C'est comme si c'est des spermes qui étaient perdus en fait, quoi. J'ai fait tout ça pour ça. C'est pas possible, quoi. Allô? Excusez-moi. Ah, oui. Oui. David, c'est toi? Je peux te rappeler, chérie? Tu peux me donner 2 minutes, là? Ok. À toutes. Bisous. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ça. Cherchez toujours de l'aide, des bons conseils aussi si tu as un entourage qui peuvent te soutenir parce que c'est pas évident, hein. Après, ça papote de partout, ça parle, il faut prendre le temps de digérer la chose, tomber sur des bonnes amies, tu es bien entouré aussi, ça dépend aussi de l'entourage. Parce que si tu tombes sur un entourage aussi qui va te tirer du bas, n'accepte pas, c'est une honte, à l'église, qu'est-ce qu'on va dire, le pasteur, qu'est-ce qu'il va dire, mais c'est pas possible, tout ça aussi, ça compte, hein. Oui, gothique, oui. Les gens qui avaient... Oui, je connais les gothiques. C'est ça le problème aussi. Mais si tu es bien entouré, tu as les parents qui sont compréhensibles, ils vont t'encourager dans la démarche, ils vont peut-être te conseiller d'aller voir quelqu'un professionnel, de prendre, voilà quoi. Et puis, c'est tout. Je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo vous aurait plu, et puis si vous voulez, vous partagez, sinon c'est pas grave. Prenez tout soin de vous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. En cette fin d'année, faites attention. Hein, toujours masque. Hein, voilà.
toujours dans le contrôle. Faites attention aux gens que vous fréquentez. Sortez pas trop. Le Covid, il est encore là. Il tue encore. C'est très, très important de faire attention. Hein? Moi, gel hydroalcoolique, c'est très, très important. Quand tu sors, quand tu rentres à la maison, couvrez-vous bien parce qu'il fait très, très froid. En te temps, moi, bah, chez moi tranquille, assis bien sur mon canapé et en train d'écouter la musique religieuse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très, très bientôt. Merci à vous. À bientôt, la guerrière noire.